Merci à toutes et à tous d'être présents ce matin pour ce moment qui est quand même important dans notre histoire. Je voulais saluer la présence de Jean-Marc Pélex, bien entendu, le maire de Saint-Gervais et le vice-président du conseil départemental et une bonne partie de ses élus avec nous. Et je vais lui passer le micro pour dire un petit mot d'accueil et après je commencerai l'allocution. Ce matin, on est très fiers de pouvoir commémorer cet anniversaire, 80 ans. Surtout très fiers que les habitants n'oublient pas, les nouveaux habitants connaissent, les jeunes apprennent et qu'on perpétue justement l'engagement de nos aïeuls qui en fait se sont sacrifiés pour notre liberté, pour qu'on soit là aujourd'hui. Donc pour les jeunes, c'est quelque chose de très important parce que notre liberté, aujourd'hui, notre démocratie, notre République, on la doit à des gens qui se sont sacrifiés pour notre pays et pour toutes ses valeurs. Mesdames et messieurs, vivre libre ou mourir. Après le 80e anniversaire de l'attaque du plateau des Glières par les troupes nazies et le régime collaborationniste de Vichy, nous avons le devoir de faire vivre la devise des 465 héros de ce maquis, alors que la France est divisée et que partout en Europe, le populisme et l'extrémisme anesthésient la mémoire collective en diffusant le venin de l'individualisme et de l'intolérance, une amère répétition des années qui précédèrent la Seconde Guerre mondiale. Il y a 80 ans, le 15 août, les troupes alliées débarquent en Provence. Sous le commandement du général américain Patch et du général de Lattre de Tassigny, celui-ci est à la tête d'une armée composée de Français et de soldats issus de toutes les colonies d'alors, des pays du Maghreb à l'Afrique occidentale et équatoriale. L'opération Dragoon ne fera qu'accélérer la spirale de la défaite pour l'occupant et renforcer l'espoir du peuple français et des résistants. Mieux armés depuis le parachutage simultané du 1er août au col des Saisies et du plateau des Glières, les groupes de l'armée secrète et des francs-tireurs partisans installent plusieurs barrages au point stratégique du pays du Mont-Blanc en vue de l'assaut final. Les résistants de Platé, de Zette et du plateau d'Atti participent à des embuscades, comme le groupe de Plainjoux qui neutralise 8 Allemands à la gare des Ouches. En ce mois d'août 1944, la pression s'accroît sur l'occupant, qui déplace son quartier général de Saint-Gervais, ici, du côté de Passy, à l'Hôtel des Alpes dans le bourg de l'Abbaye. L'établissement présentant une enceinte plus propice à la défense. L'histoire de nos deux communes se mêle ici une nouvelle fois. En représailles à 2 Allemands tués par la S de Saint-Gervais, le commandant Hoffen ordonne la prise de 30 otages civils au Fayet et à l'Abbaye, dont le curé Léon de Manget. Hector Grangera, le chef de la S de Passy, accompagné de représentants de la population, demande leur libération. Un accord est trouvé pour que les 2 soldats allemands bénéficient d'un enterrement décent. Ce sera au cimetière des Plagnes le 15 août. Malheureusement, seul l'homme d'église sera libéré, conduisant les résistants à lancer un premier ultimatum à l'occupant. Le commandant Hoffen restant inflexible, l'hôtel des Alpes est encerclé par une quinzaine d'hommes de l'AS de Passy. Léon de Manget, qui a tenté pendant sa détention de négocier la libération des habitants innocents, fait appel à Henri Beau, chef de l'AS de Saint-Gervais, pour intervenir également. Or, celui-ci ne dispose plus de la compagnie Montjoie, partie la veille en opération à Albertville. Ce sont finalement 25 maquisards de l'AS de Megève, dirigés par Jacques Lefort, qui viennent renforcer le faible effectif de l'abbaye. Irrité de n'avoir pu rencontrer les autorités de la commune de Saint-Gervais comme il l'exigeait, le commandant Hoffen fait arrêter le premier adjoint et le secrétaire de mairie qui avaient pourtant obtempéré. 8 autres personnes civiles de l'abbaye et du Fayet sont arbitrairement emprisonnées, portant à 40 le nombre d'otages en ce 16 août. Le quartier général départemental de l'armée secrète et des forces françaises de l'intérieur est au fait de la situation. Jean Rosenthal, le numéro 2 de l'organisation, rejoint Henri Beau et Hector Grangera en compagnie de Léon Ball, lieutenant de l'armée américaine. À l'hôtel des Alpes, le commandant Hoffen, par honneur militaire, refuse de négocier avec les résistants. Leur audace et leur intelligence vont prouver leur supériorité. Un second ultimatum est rédigé dans la maison d'Hector Grangera au Plagne, puis traduit en anglais par le lieutenant Ball, la langue officielle des forces alliées. Accompagné de 3 membres de l'AS de Megève en uniforme d'officier anglais, il se présente avec Jean Rosenthal en tenue française. Pour Hoffen, il n'y a plus d'issue. Le repli vers Cluse étant impossible en raison des barrages de Demancy et de Salanches, tandis que le renfort de la colonne de Chamonix a été stoppé la veille aux Ouches. Ayant vu le parachutage de Combloux le 2 août, l'officier allemand pense qu'il est assiégé par un commando. Il craint un combat inégal dans un contexte où les débarquements de Normandie et de Provence ont sapé le moral des troupes. L'officier de la Wehrmacht accepte finalement de se rendre avec ses 82 soldats. Les 40 otages sont heureusement sains et saufs.
La surprise est grande dans les deux camps, les résistants étant bien moins nombreux en hommes et en armes. La mise en scène a fonctionné, prouvant que l'esprit humain peut l'emporter sur la force pure. Les prisonniers sont acheminés au camp de jeunesse et montagne au Frasseran à Argentières. Le même jour, l'AS de Chamonix et les FTP obtiennent la reddition des 120 soldats du Reich au Majestic à Chamonix. À Passy, Henri Ducoudray, Hector Grangerat, Robert Baume, Pierre Loreille, Jean Monny, Hippolyte Lebutier, Jean Tarade, Louis Thiriat et Jean Welloff constituent le Comité de libération nationale de Passy. Ils représentent les différentes appartenances au mouvement résistant et aux partis politiques. Conformément au décret du gouvernement provisoire de la République du 21 avril 1944, le Comité de libération nationale démet le conseil municipal nommé en 1941 par le préfet du régime de Vichy. Il décide de constituer la municipalité provisoire de Passy en associant 10 membres de la dernière mandature qui, elle, avait été démocratiquement élue. Théophile Vallet retrouve son siège de maire confisqué en 1941. De Maguelone à Valorcine, la Haute-Vallée de l'Arve recouvre la liberté le soir du 17 août 1944. 2 jours plus tard, la Haute-Savoie n'est plus occupée. Fait unique dans l'histoire de la libération, c'est le seul département libéré par les résistants, sans intervention armée extérieure. Grâce à l'organisation des différents mouvements sur le territoire national voulu par le général de Gaulle, et fort du soutien logistique déterminant des forces alliées, les résistants ont vaincu l'ennemi. Aujourd'hui, comme demain, nous devons une reconnaissance éternelle à ces femmes et à ces hommes qui, en dépit de leurs origines, de leurs appartenances politiques ou de leur confession, ont eu le courage de risquer leur vie pour un seul idéal, notre liberté. Vive la République et vive la France.